votre vie entière a été minutieusement planifiée avant même votre naissance. Chaque choix, chaque défi, chaque connexion n'était pas le fruit du hasard, mais sélectionné avec un objectif précis. Des sagesses ancestrales et des découvertes modernes indiquent qu'avant votre naissance, votre âme habitait un royaume au-delà du temps, tissant les fils qui formeraient votre existence. Vous avez choisi vos parents, vos difficultés et même les obstacles que vous affronteriez, tout cela dans le but de façonner votre croissance et votre évolution spirituelle. Cette connaissance a été gardée secrète, jugée taboue ou ignorée par ceux qui redoutent ses implications. Car si vous compreniez la vérité sur vos origines, vous découvririez le pouvoir que vous avez sur votre propre vie, une vérité que beaucoup préfèrent garder cachée. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets de l'existence prénatale, en examinant des enseignements ésotériques, des parallèles scientifiques et des sagesses occultes maintenues éloignées de nous. Ce qui se passe avant la naissance n'est pas seulement un mystère, c'est la clé pour dévoiler le but de votre vie. Imaginez un espace au-delà de tout ce que nous connaissons, un royaume de pure conscience où le temps, tel que nous le concevons, n'existe pas. Les traditions anciennes décrivent cet endroit comme le royaume prénatal, une dimension où l'âme réside avant de commencer son voyage terrestre. Dans le bouddhisme tibétain, cette phase est connue sous le nom de Sitpa Bardo, l'un des états intermédiaires de l'existence. À ce stade, l'âme flotte entre les mondes, libre de tout corps physique, mais profondément connectée aux lois spirituelles qui guident son destin. Ce n'est pas un chaos désordonné, mais un espace rempli de buts. Le Sitpa Bardo est considéré comme l'endroit où le karma oriente la prochaine incarnation de l'âme, avec des désirs, des dettes non résolues et des intentions spirituelles qui l'attirent vers son futur. Mais ce n'est pas seulement le bouddhisme tibétain qui aborde cet endroit mystérieux. Des textes hermétiques parlent également d'un plan de causalité où l'âme s'aligne avec des fréquences vibratoires qui façonnent son chemin. L'axiome de la table d'émeraude, comme en haut, ainsi en bas, reflète parfaitement cette idée. Ce qui se passe dans les royaumes supérieurs façonne la réalité matérielle, et les choix faits là-bas déterminent la trajectoire de l'expérience terrestre de l'âme. Dans cette dimension, votre essence n'est pas prisonnière de la chair et des os, mais existe comme une énergie lumineuse, consciente de son potentiel infini. Pourquoi ce royaume est-il si important? Parce que c'est là que le scénario de votre vie est élaboré. Chaque défi, chaque joie, chaque chagrin, rien n'est aléatoire. Tout a été choisi par vous, influencé par les archives énergétiques des vies passées et par le désir de l'âme d'évoluer. Visualisez cela comme une table de dessin cosmique où vous, en tant qu'âme, collaborez avec des lois universelles pour esquisser le contour de votre parcours humain. Guidé par le karma, vous êtes attiré vers la famille, l'environnement et les circonstances qui vous enseigneront les leçons que votre esprit souhaite apprendre. Cette idée défie la croyance commune selon laquelle la vie est une série de coïncidences. En réalité, elle révèle une intention profonde, où même les moments les plus douloureux sont des opportunités de croissance. Ce n'est pas facile d'accepter cette vérité, surtout face à la souffrance ou à la perte, mais la sagesse ancestrale nous assure que ces expériences font partie d'un dessein plus grand. Si vous avez déjà ressenti que votre vie avait un but plus profond ou que certains événements semblaient prédestinés, vous avez eu un aperçu de cette vérité cachée. Mais ce royaume ne se limite pas à la planification. Certaines traditions le décrivent comme un lieu de grande beauté et de paix, où les âmes se reconnectent à un état élevé d'unité avant leur prochaine incarnation. Sous hypnose profonde, beaucoup rapportent observer la dynamique complexe des lois universelles avant la naissance. Ils décrivent la révision des schémas karmiques, ressentant l'essence vibratoire de leurs âmes et s'alignant avec les circonstances idéales pour leur évolution spirituelle. Certains se souviennent même d'avoir été confrontés à plusieurs scénarios de vie, chacun comportant des défis et des opportunités uniques, choisissant celui qui correspondait le mieux à leur objectif. Cette interaction dynamique du karma, de la vibration et de l'attraction ne prend pas fin à la naissance, elle continue de façonner notre existence. Ces principes expliquent les schémas récurrents dans la vie, les relations qui semblent prédestinées et les moments de déjà-vu. Ces forces sont les architectes invisibles de la vie, garantissant que même les événements apparemment insignifiants servent un objectif supérieur, guidant les âmes vers leur croissance prévue. Si ces lois sont si puissantes et précises, pourquoi ce savoir n'est-il pas largement connu? Tout au long de l'histoire, des forces ont travaillé pour supprimer cette sagesse, la reléguant au domaine du mysticisme et de l'ésotérisme. L'empowerment qui vient avec la compréhension de ces vérités a souvent été perçu comme une menace pour les structures de contrôle.
Les textes sacrés discutant ouvertement du royaume prénatal et du voyage de l'âme ont souvent été restreints ou détruits. Les écrits hermétiques, remplis d'enseignements profonds sur les lois universelles, n'ont été accessibles qu'aux initiés pendant des siècles. De même, les écritures gnostiques, qui mettaient en avant le potentiel divin de l'âme et la connaissance prénatale, ont été déclarées hérétiques et systématiquement éliminées par les autorités religieuses organisées. Jusqu'à aujourd'hui, les enseignements ésotériques sont souvent rejetés comme des pseudosciences ou des idées marginales. Les médias populaires renforcent des récits qui suggèrent que la vie est chaotique et hors de contrôle personnel. Les institutions éducatives et religieuses promeuvent souvent des perspectives confinant les individus à des structures étroites, décourageant l'exploration de vérités spirituelles plus profondes. Malgré la suppression, ces enseignements ont survécu. Des textes hermétiques aux écritures gnostiques et bien d'autres œuvres, ils ont été préservés et partagés par des mystiques, des érudits et des sociétés secrètes. Aujourd'hui, grâce aux livres, aux ressources numériques et aux plateformes éducatives, l'accès à cette connaissance est plus répandu que jamais. La connaissance des lois universelles, de la planification prénatale et des contrats de l'âme est transformatrice. Elle change la perception de la vie, la faisant passer d'une séquence chaotique d'événements à un voyage intentionnel. Comprendre ces principes permet aux individus de s'aligner consciemment avec la mission de leurs âmes, transformant les défis en leçons et les relations en opportunités de croissance. Reconnaître que votre âme a choisi cette vie avec intention transforme votre approche de l'existence quotidienne. La vie devient une toile pour le développement spirituel plutôt qu'une série d'événements aléatoires. Les défis ne sont plus des fardeaux, ils sont des opportunités de croissance et de résilience. Au fur et à mesure que le monde s'éveille, de plus en plus d'individus remettent en question les récits limitants et recherchent des vérités plus profondes. Cette ère de réveil spirituel consiste à retrouver le pouvoir, à comprendre le but de la vie et à vivre de manière authentique. Connaître l'existence avant la naissance ne change pas seulement la vie d'une personne, cela a le potentiel de transformer le monde. Quand les individus s'éveillent à ces vérités, l'impact va au-delà de la transformation personnelle. Imaginez un monde où la vie n'est plus perçue comme une succession d'événements aléatoires, mais comme un voyage soigneusement planifié pour la croissance. Des communautés pourraient être construites sur la base de l'empathie, de la compréhension et d'un objectif partagé. Cela n'est pas une utopie lointaine, c'est le résultat naturel d'un éveil collectif. Le premier pas vers cet éveil collectif est la prise de conscience. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-le avec quelqu'un qui, selon vous, en a besoin. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui élargissent la conscience et inspirent des changements réels. Ensemble, nous pouvons créer un monde guidé par le but, l'empathie et la connexion. À bientôt et souvenez-vous, l'éveil n'est que le début. Le voyage continue.